Je suis venu voir comment ça se passe sur la ruche naturelle à Crosne. J'ai aussi besoin de récupérer l'échelle pour aller détruire un nid de frelons ailleurs. Donc je fais les deux à la fois. Là, ça devient facile d'observer devant, hein, avec avec la toile blanche. Là, si des frelons arrivent, je vais les voir facilement. Voyons ça. Je vais rester observer quelques minutes pour voir. En haut dans la bouteille, j'ai vu au moins un frelon vivant. Ça grouille pas non plus, hein. Ouais, on voit là, on voit en bas, je vais le filmer. Voilà, on voit bien là. Il est en bas de la bouteille, il bouge pas beaucoup. Il va commencer à... Ah ouais, on le voit monter là. Et il a l'air assez gros, hein. Gros frelon ça. Vache. Énorme ce frelon. Très gros frelon. C'est peut-être un Européen, qui sait. Je vais pas monter là-haut, hein, aujourd'hui. Je vois pas mal d'abeilles agglutinées sur la porte de sortie. Pour l'instant, toujours pas vu de frelons devant la tente, donc c'est plutôt bien. Une bonne activité des abeilles, on les voit sortir et rentrer tranquillement, assez rapidement, donc ça bouge bien. Attendons de voir un frelon. Toutes les fois précédentes où je suis venu devant cette ruche, à 4 mètres de haut, j'ai vu des frelons arriver assez rapidement. J'ai même vu un truc très inquiétant, c'est des frelons qui arrivent, qui capturent tout de suite et qui repartent. Parce que c'est une chose que moi je ne vois pas habituellement devant mes ruches. Au contraire, les frelons sont plutôt maladroits. Ils mettent vraiment beaucoup de temps à capturer. Et là, c'était pas du tout ça. C'était des norias. Frelon qui arrive, capture, qui part. Un autre arrive, capture, il part. Du coup, ça devait avoir quelque chose de positif sur les abeilles, c'est que il n'y avait même pas le temps d'avoir vraiment du vol stationnaire de longue durée. Du coup, le stress devait être moins important. Mais pour ce qui est de la prédation, toute la journée, ça devait quand même pas mal dégommer, hein. C'est un frelon qui vient d'arriver. Là, c'est sûr que je vais pas pouvoir le dégommer avec ma raquette, hein. Voilà, il va falloir une raquette sur perche. Alors en parlant de perche, j'ai acheté une nouvelle perche de 12 mètres. Bien sûr, c'est pas une perche en carbone, j'ai pas les moyens. C'est une perche de nettoyage pour les panneaux solaires et elle coûte vraiment pas cher. 126 €. Elle est fournie avec un balai, des tuyaux pour injecter de l'eau. Donc c'est carrément génial. C'est pas du tout la saison des essaimages, donc pourquoi je l'ai acheté si tôt? L'idée c'est que je vais m'en servir pour nettoyer le Concorde. Là le Concorde n'a pas été nettoyé depuis longtemps, parce que c'est quand même dur de faire ce boulot. Donc là il faut des volontaires pour s'en occuper, puis avec des bons bras, hein, solides. Donc l'idée des membres de l'association, c'était de se faire prêter une nacelle et puis de se relancer dans un nettoyage avec la nacelle, mais c'est tout un truc. Je suis persuadé, je vois un frelon qui tourne autour de la tente, hein. Il va tout en haut, il va pas spécialement devant la porte pour l'instant, peut-être un découvreur. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux de prendre la perche et de nettoyer depuis le bas. D'abord, la sécurité est totale. 12 mètres, c'est la hauteur du Concorde, donc pour moi, c'est impeccable. Il suffit de se relayer et je suis sûr qu'en un week-end, le Concorde sera nettoyé. Ensuite, il faudra nettoyer le Concorde régulièrement pour que ce soit facile.
Bon, le frelon est dans la tente et il chasse. On va voir s'il attrape une abeille. Ça, certainement, il va en attraper une. Et est-ce qu'il va ressortir avec? Mais bon, j'estime que c'est déjà une victoire parce que ça fait 6 minutes de vidéo là, depuis que je suis arrivé en tout cas. Un seul frelon est arrivé. Il n'a pas capturé immédiatement comme les autres, donc déjà c'est plus le même comportement. Ça n'a plus l'air d'être aussi facile. Et s'il ne capture pas immédiatement, c'est sans doute que c'est pas un habitué. C'est un frelon qui plus ou moins qui découvre le rucher et qui d'ailleurs fait du vol stationnaire classique, on dirait. Alors on voit qu'il est clairement dans le piège. Je me répète comme d'habitude, les pièges type muselière ou Fernando ou autres qui incitent le frelon à rentrer dans une cage ne fonctionnent pas parce que pour que ça marche, il faut que le frelon accepte de rentrer dans le piège. Et ensuite, effectivement, il est capturé. Mais le frelon n'accepte pas de rentrer dans une petite boîte. Il ne veut pas. Il assimile ça à se rapprocher trop des abeilles et à se poser sur la planche d'envol. Et ça, il ne veut surtout pas le faire. Donc, il a capturé les parties. Sale bête. Le frelon a capturé les parties avec une abeille. Alors que là, le frelon, il rentre facilement dans la tente. Et s'il fait une erreur, il s'envole vers le haut. On verra ce que ça donne. Je vais continuer Un autre est arrivé. Je vais continuer de filmer pour voir si ça vaudrait le coup de mettre une porte plus petite. Compte tenu que le frelon a encore une capture. Ça, c'est pas sympa, 2 captures. Oui, il descend. Hop. Ah, je l'ai tapé. Ah, je l'ai tapé, mais je l'ai raté. Dommage, il est passé devant moi. Voilà, deux captures et le frelon, il est descendu, mais à cause du poids de l'abeille. Donc si je vois trop de captures, je vais peut-être aller mettre une petite fermeture de la porte, un truc plus étroit, pour tester. Allez, je fais une pause, j'attends un peu de voir ce que ça donne, parce que là je commence fatigué. Et puis surtout, je vais me rentrer avec l'échelle et retourner ailleurs pour aller détruire un nid de frelon. Alors c'est une nouveauté. C'est un nid de frelon qui est sous les tuiles, à 3-4 mètres de haut, 4 mètres de haut je pense, sur un mur. Sur un mur qui a une sorte de toit avec des tuiles. Et je vais essayer une méthode originale pour moi au moins. Absolument sans poison, bien sûr, et je montrerai ça tout à l'heure quand j'irai. En plus, c'est une méthode pas mal parce que je vais poser le piège, je vais partir et je reviendrai que ce soir pour voir le résultat. J'ai même pas besoin de rester sur place. Allez, petite pause. Allez, je reprends. Je viens d'entendre des oiseaux au-dessus de moi pendant que je me taisais. J'ai aussi entendu des corneilles derrière moi. Ça me fait penser qu'il faut que je vienne ici, que je dépose des cacahuètes pour commencer à les habituer à manger. Toujours pas de frelons, on en est à 10 minutes depuis que je suis arrivé. 2 frelons sont venus, ils ont capturé, et c'est tout. C'est pas une pression, ça. Ça, c'est pas une ruche en danger, c'est sûr. Et je ne ferai pas de test de Quentin sur cette installation, j'aurai pas le courage. Les oiseaux ici, là, dans les branches. Si j'arrive à le cibler, c'est pas gagné. Voilà. Il va être bien content celui-là. Oh, mais je me demande s'il n'est pas en train de faire un nid. Wow, ce serait génial. Je pensais que c'est un nid, ça.
Ah, je regarderai ça. Ah, très intéressant. Allez hop, j'arrête. Avant d'avoir un torticolis. Bon, bah, toujours pas de frelons hein, qui viennent. Plutôt bien. Ah, si, il y a un frelon devant. Il y a un frelon qui chasse, mais carrément en dessous de la tente. Bizarre. Bonne idée d'avoir mis un plancher. Hein. Ah, carrément, il chasse en dessous. Ouais. Ah, ça va pas marcher, c'est un frelon. Faut rentrer. Hein. Ah, ça y est, voilà, le frelon est rentré. Il est rentré dans le piège. Il n'y a pas beaucoup de pièges dans lesquels les frelons acceptent de rentrer comme ça, facile. C'est un petit frelon. Hein. Il chasse dehors de la tente. Plutôt bien. Et il a capturé. Pour l'instant, les frelons il y a peu de frelons. Ils capturent, ne se font pas capturer pour l'instant. Hein. Et un autre frelon est arrivé et il se bat avec un autre. Eh ben. Je regarde par où les abeilles sortent, si c'est au-dessus de la sangle jaune ou en dessous. C'est pas mal au-dessus, hein, je trouve. Donc je vais mettre un filet, je vais mettre un tissu maillé par-dessus la sangle pour réduire l'entrée, pour voir ce que ça donne. Je ne vois plus les frelons. Ah, le chat, j'ai fait peur à ce chat tout à l'heure. Ah, les chats ici, ils sont chez eux, hein, c'est le paradis. Hein. Ils sont tranquilles. Vraiment, là, ça va être génial. Personne ne vient, c'est leur territoire. Bah vas-y, je m'installe sur le tronc et puis je fais mon petit somme. Il a même pas peur de moi, il me regarde. Sympa. Hein. C'est l'heure de la sieste. En dessous bois. Je vais pas le déranger. Bon, les frelons, c'est pas... Ah si, il y en a un quand même là. Bon, je voudrais bien qu'il y en ait qui se fasse capturer, ça ferait mieux quand même. Écureuil au-dessus. On voit l'écureuil. Il me regarde. Tu viens voir, écureuil? Peut-être que les cacahuètes, il va apprécier. Hein. Ça va être génial si on attire les écureuils.
Ouais, frelon encore qui chasse. J'ai vraiment bien envie de réduire la porte d'entrée. Pourquoi pas tester un papillon aussi, hein. Ah, il est dans la tente là quand même, hein. Peut-être qu'il faudrait faire monter plus d'abeilles dans la tente. Et ouais, ça pourrait aider. Parce que là, les abeilles ne montent pas dans la tente. Le frelon a capturé en bas. Sur le filet, je crois. Ouais, voilà, on le voit là. Il est sur le filet, il va remonter. Bah, bien sûr, il va passer devant la porte. S'il rate la porte, très long pour découper l'abeille, hein. Mais au moins en attendant, on voit qu'il n'y a pas d'autres frelons qui arrivent. Très faible présence des frelons. Un autre frelon qui est arrivé. Et un frelon derrière la ruche. Avec ça. Et que des petits frelons. Je pense qu'il faut que je fasse quelque chose, hein. C'est pas satisfaisant ça. Une guêpe s'est posée sur mon téléphone et sur ma main maintenant.
Ouais, le frelon est parti, bon, évidemment. Bon, bah, on va dire que c'est plutôt une victoire des frelons en termes de capture, hein, largement. Donc je vais essayer de changer quelque chose. On va voir ce que je trouve comme idée. J'ai même pas vu une capture de frelon. Allez, il va falloir que je corrige quelque chose. Je sais pas encore quoi. Allez, je vais peut-être aller voir le chat, voir ce que ça donne. Je pense que ça va lui faire peur. Ça va, petit chat? Ça va? Bonjour, Matou. Non, je te laisserai pas approcher, c'est un chat. Bon, je te laisse tranquille. Voilà, ruche naturelle, pas sous pression, mais pas assez bien protégée à mon goût. Donc je vais revenir en changeant quelque chose. Fin de la vidéo, je repars avec l'échelle et j'essaie d'aller ailleurs pour détruire un nid de frelons. Fin de la vidéo.